Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique et on revient sur cette immense saga du Petit Dinosaure. Et aujourd'hui on va parler le Petit Dinosaure 10, les longs coups et le cercle de lumière. Et bien sûr pour le retour de cette saga, j'ai appelé le fidèle des fidèles de cette saga, Capitaine Critique. Nous sommes de retour pour critiquer cette saga jusqu'au bout. Comment vas-tu, camarade? Bah écoute, ça va et toi? Il fallait que je la fasse. Bah elle est pas mal, t'inquiète. Je te remercie pour cette reprise, ça faisait longtemps. Bah ça c'est un moment qu'on a dit il fallait qu'on le refasse et à chaque fois je repoussais puis allez je me dis allez on s'y remet parce que il faut savoir qu'on arrive bientôt au 1 an du début de lancement de ces rétro-critiques. C'est ça, on y est presque, encore une fois. Allez, on va y aller. Et pour ce 10e épisode, toujours réalisé par Charles Grenevort, c'est l'histoire de Petit Pied et ses grands-parents qui vont faire une sorte de histoire de nuit très bizarre. Donc ils décident de partir à l'aventure et puis chercher de nouveaux horizons. Et tout à coup, Petit Pied va rencontrer une sorte de long coup, pas si bizarre que ça. Mais bon, on en parlera dans la partie spoiler. Du coup, je vais te demander, mon cher ami, qu'as-tu pensé de ce 10e épisode? Alors, c'est compliqué. Ça faisait longtemps, comme tu l'as dit, qu'on n'en avait pas vu. Donc je ne te cache pas que j'avais un peu oublié les anciens et du coup j'ai un petit peu redécouvert cette saga avec ce film. Et alors, je ne pense pas dire à la fin que ça sera le pire, mais peut-être le plus frustrant. Parce que il avait les moyens de faire potentiellement une suite digne du premier. Ah sur bon? le papier. Sur le papier. Sur le papier, oui. Et on en reparlera dans une spoiler de certaines choses. Mais il se mange, comme d'habitude, le plancher, il se plante avec les travers habituels de la saga, et on en parlera plus en détail malheureusement. Mais ça serait ça mon ressenti, frustration sur 20. Et toi? Frustration sur moi. Bah moi en fait c'est comme le précédent, c'est de la pathos quoi. Je m'ennuie, les chansons sont abjectes, ils passent leur temps à rigoler pour rien, c'est complètement grotesque. Et le pire, j'ai l'impression que plus la saga avance, plus qu'on essaie de prendre les enfants pour des idiots. Ah oui. Et puis il y a un moment, je me dis mais quoi? D'où sort cette facilité? Parce que oui, on en parlera dans la zone spoiler, il y a un truc, un événement qui m'a mis, mais je fais, mais quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi là, au bout du 10e épisode? Vous savez plus quoi faire? Ils ne savaient plus quoi faire. C'est pas possible. Pourquoi pas dès la suite? Pourquoi pas dès le deuxième film? Bah, pas forcément dans le deuxième film, mais peut-être en repartant du 3 ou du 4, tu vois. Mais pourquoi au bout de 10 épisodes, tu nous sors ça là? Mais surtout que mais pendant un moment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il y a plein d'événements, et tu dis, mais what? Comme tu dis, voilà, histoire de lumière, donc... histoire de lumière, pardon. Histoire de nuit, c'est ce qu'ils appellent des rêves ou des cauchemars, hein. Mais comme tu m'as dit en off, bon, ils appellent ça des histoires, mais par contre, ils savent comment on joue à chat. Super. Bah, et encore, tu vois, s'ils avaient dit par exemple, ah je t'ai touché, c'est toi dent tranchante. D'ailleurs, c'est ce que je m'attendais, c'est toi la dent. Mais il me semble que ça a déjà été fait, dans les premiers. Hein. Oh, ça serait pas impossible. Je m'en souviens plus, mais oui, c'est pas. Il me semble qu'ils jouaient à dents tranchantes, il me semble. Oui, en plus, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais ça serait cohérent avec l'ensemble. Mais c'est toi le chat. Bon, mais à la rigueur, c'est avec ça. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, avant de rentrer dans le scénario, alors je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, la mise en scène. On va faire plaisir à un camarade qu'on connaît tous les deux et qu'on salue au passage. Je ne sais pas ce que tu as pensé de la mise en scène de ce film. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient découvert un nouveau logiciel de montage et une nouvelle touche, la touche zoom et dézoom. Et ils se sont amusés avec toutes les 10 minutes. Oui, mais n'empêche, par moment, c'était... Je trouve que, contrairement aux précédents épisodes, je trouve que c'était un poil plus beau au niveau des couleurs. Alors, au niveau des... Ouais, ça dépend. Alors, quand c'est la nuit, non. La première apparition de Petit Pied la nuit, quand il se réveille... Ah, et puis, putain, mais les voix sont toujours exécrables, quoi. C'est... Ah, bah... mais de toute façon... Mais pourquoi... Moi, je sais pas, peut-être que... Pourquoi ils ont pas gardé la VF des 4 ou 5 premiers? Je crois que dans la part du 7, je crois qu'ils changent, je sais plus, ou 6. Je pense qu'ils en avaient marre et qu'ils voulaient
faire autre chose de leur vie que de faire ça. Ils se sont rendus compte que c'était une impasse. Et du coup, ils se sont dit, les gens, il faut qu'on change ça. Si on veut avoir encore une carrière dans l'animation, il ne faut pas qu'on reste dans cette saga. Il faut faire quelque chose. Je pense que c'est ce que j'aurais fait moi aussi, et ils ont eu raison de le faire. Non, mais surtout que la voix de Petit Pied, elle est insupportable. Mais c'est le personnage qui est insupportable aussi, je pense aussi, c'est ça qui joue. Bon, les chansons, alors je crois qu'il y a deux chansons. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que ses copains, plus les épisodes passent, plus au début ils ont été presque au premier plan, et au fil du temps ils sont passés au second plan, mais là j'ai l'impression qu'ils passent au troisième, et puis ça va être quoi à la fin de la saga, au quatrième plan. C'est fou, c'est quand même ses meilleurs potes. Bah, tu vois, j'ai pensé, alors, je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire aussi à un autre ami commun qui se reconnaîtra et qui adore le film auquel je vais comparer, mais j'ai pensé à Toy Story 4. Cet ami de Woody, son second plan, et là j'ai pensé à ça. Ouais, mais au moins Toy Story 4, ça reste un bon film. Ça reste un meilleur film que ceux qu'on a eu. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur Toy Story 4. Voilà, tu m'accorderas que j'ai tourné la chose de manière différente. Mais pour rester sur ce film-là, bon, Sarah est encore Sarah régresse à chaque fois. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'apprend plus et en fait, ils sont dans une boucle temporelle. Et en fait, ils revivent toujours et encore la même journée, ce qui explique que déjà ils vieillissent pas. Ils refont encore et encore les mêmes erreurs et qu'ils réapprennent encore et encore les mêmes choses. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est comme des épisodes de dessins animés que tu regardes à la télé, n'importe quel épisode, ils vivaient une nouvelle aventure, mais en fait, ça changeait pas, en fait. Ils apprenaient rien. Même dans les Simpsons, il y avait quand même une petite morale à la fin. Et il y avait une petite évolution. C'est marrant que je vois les Simpsons parce qu'en ce moment, je suis en train de me rebattre des Simpsons. Ah, voilà. Paradoxe. Voilà, ça fait longtemps, mais même dans cette série-là, il y avait quand même. L'épisode avait un intérêt. En soi, tu vois, tu avais une petite morale ou quelque chose. Là, la morale je serais même pas capable de te dire la réelle morale de cette histoire. Mais il y en a pas, c'est vide. Voilà, mais le problème, c'est que si on veut développer davantage, il va falloir qu'on rentre dans la zone. Oui, on va rentrer tout de suite dans un spoiler. Alors écoutez, les amis, si vous n'avez pas vu ce film et vous souhaitez le voir, chose qu'on va. Il y a une chose bien. Les méchants sont moins idiots que dans certains autres. Parce qu'il y a des méchants, je me rappelle même plus, tu vois. Ça, on en reparlera dans une spoiler, justement. Et c'est un des bons points. Enfin, des bons points. On va en parler dans une spoiler. Bon, bref, donc si vous n'avez pas vu le film et vous avez envie de le découvrir, bah écoutez, on s'arrête là, mais vous pourrez revenir un peu plus tard pour la suite de cette vidéo. Et puis si vous en foutez d'être spoilé ou vous avez vu le film, voilà. Et ben on est parti pour la zone. Spoilers. Alors, les méchants, t'as le crocodile et les T-Rex à la fin. Voilà. Et il n'y a pas de chanson des méchants. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà, non mais, alors par contre, on commence par quoi je pense qu'il faut qu'on parle le fait que Petit Pied va rencontrer son papa. Et encore, paradoxalement, ça m'a moins choqué que la scène de fin. On va en parler de la scène de fin, mais en fait, moi voilà. Mais pourquoi ils ont sorti son père au bout du 10e épisode déjà? Mais le pire, c'est que ça partait d'une bonne idée. Mais oui, c'est ça, mais en fait, non, mais c'est que pour moi, ça n'a aucune cohérence parce que, donc, ses grands-parents vont partir en aventure, puis attends, mais dans le premier, il y a que la mère de Petit Pied. Je vais être méchant, mais dans le premier film, on s'en foutait, il n'avait aucun intérêt scénaristique à être là. C'était pas le débat. Oui, certes, mais pendant 10 films, on n'a pas évoqué une seule fois le père. Est-ce qu'on sait même pas s'il était encore vivant? Et surtout, encore une fois, on s'en moquait. Bon, déjà, on était plus attristés de voir l'état de la saga qui s'aménuisait au fur et à mesure des films. Mais l'intérêt de la saga, à la base, c'était de montrer que ce qui comptait, c'était pas forcément les liens du sang, mais les liens du cœur. Et c'était ça qui faisait la famille. Le fait que, justement, les liens qu'on se forgeait avec le temps et avec les épreuves de la vie avec les personnes pouvaient créer une nouvelle famille indépendamment des liens du sang. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai mal compris le plus du film.
Mais c'était basiquement ça, on est d'accord sur Oui, le oui. film. Et au fur et à mesure, c'était plus ou moins ce qu'ils essayaient de respecter. Là, je sais pas. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont ressorti maintenant. Sans compter qu'ils aggravent encore le cas de la Grande Vallée, qui finalement n'est plus si grande que ça, vu qu'il y a une autre Grande Vallée à 2 jours de marche des gamins. Et Mais pourquoi? Mais attends. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est quasiment à chaque film, ils quittent la Grande Vallée pour y revenir. Mais faut savoir ce que vous voulez, soit vous restez, soit vous partez. Et surtout, ils trouvent 3 fois mieux à chaque fois. Aucun intérêt. Et surtout, je ne comprends pas comment ça se fait que si les diplodocus ou les locaux peuvent traverser la Grande Vallée, pourquoi d'autres dinosaures plus méchants ne pourraient pas y accéder. Mais c'est ça. Mais ça, c'est toute la cohérence qu'on a depuis le début de cette saga. Hein. Mais pire, c'est la fin. Je maintiens ce que je dis. La fin de ce film est anticlimatique au possible. Oui. Climatique. J'ai pas compris. En fait, je sais pas toi, moi j'ai eu l'impression qu'on prenait pour un idiot à la fin. Mais c'est parce que c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, j'ai l'impression que plus la saga avance, plus on nous prend pour des idiots. Après, on n'est peut-être pas la cible, mais même, j'imagine que moi, si j'aurais vu ça gamin, non mais au début, moi, je vais être honnête, je montrerais pas ça à des gamins. Si tu prends ça, non mais moi tu vois, j'ai aucun problème à ce qu'on modifie, allez on va dire, la physique et la science de notre réalité dans un film, du moment que ça sert le récit. Ça, je suis entièrement d'accord. Je vais donner un exemple concret. Dans la dernière série, Mon Petit Poney, que j'adore et que je défendrai toujours, on apprend que le Soleil et la Lune, en fait, ce n'est pas la planète qui tourne autour du Soleil et la Lune. Comment ils appellent le Soleil et la Lune déjà? Je me rappelle même plus. Quoi? Le cercle de lumière, c'est ça, je crois qu'ils appellent voilà, ça. C'est ça, le cercle de lumière. Et le cercle de nuit, je crois, pour la Lune. Voilà. Et dans Mon Petit Poney, on nous dit c'est une alicorne qui lève le soleil et une autre qui fait baisser la nuit et qui fait lever la nuit. Pas de souci, c'est cohérent avec ça parce que la société a été qui s'est créée autour de ça et en cohérence avec ce concept aberrant de science. Mais pas de souci parce que ça sert le scénario. Exactement. Là, dans cette série, au début du film, on nous vendait le fait que des locaux pouvaient se mettre dos à dos pour empêcher le soleil de tomber. Donc moi, logiquement, c'était ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc épique à ce niveau, en mode what the fuck, mais vous voulez aller dans cette direction, pas de souci. On a eu Vaiana il y a quelques années où on nous dit que le gars il a fait légèrement descendre le soleil avec son grappin. Pourquoi pas? C'est la magie, c'est de la fiction. Je sais, alors j'aime à croire que je sais différencier la fiction de la réalité. Tant que c'est cohérent dans votre film, allez-y. Mais même dans le live action, si ça peut servir au récit, donc oui. Ça me dérange pas. Mais en fait, après, reste cohérent dans ton truc. Tu peux faire de la fantasy dans un film, que ce soit animation ou même live action, mais après, faut aller au bout de ton délire. Si qu'après, tu te contredis toi-même, ce qui est le cas dans ce film, ça va. Non. Et là, qu'est-ce qu'ils font comme fois? J'ai eu l'impression qu'ils se contentaient juste de lever légèrement les pieds et le cou. Et tout le monde est là en mode oh, ils ont sauvé. Non, le soleil, c'est une éclipse qu'on voit en fait. Ben oui. C'est une éclipse. Ils ne font rien. Et tout le monde est là en mode vous avez sauvé le monde. C'est bien. On est d'accord. Non, puis le combat avec le dent tranchante, non mais. Ah, mais les 3 pauvres T-Rex. Non, mais alors en fait, non. Donc, ils arrivent à se battre en lançant des petits cailloux. Voilà, ils lancent avec des coups de queue, avec leur queue. Ils lancent des petits cailloux. Voilà, pour faire référence à non, mais en plus, le temps que les autres cailloux arrivent, bizarrement, le T-Rex n'a pas le temps de se relever. Mais. Non, mais. Et surtout, non, mais sérieusement. Là où je suis frustré, c'est là où j'étais frustré, tu vois, parce qu'on nous vendait quand même potentiellement. Et moi, je voulais le voir à la fin. Je m'étais dit, vous moquez du scénario des incohérences? Ok, pas de souci, mettez-nous-en plein la vue à la fin, je prends, c'est pas la première fois. Moi, je voulais une armée de diplodocus qui affrontait une armée de T-Rex. Mais oui. Je voulais ça, je me foutais du reste. Là, et en plus,
Quand tu vois tous les, allez, on va les appeler les locaux, on va être gentil, tous les locaux autour du cratère et de la mini-montagne, tu sens qu'ils avaient, entre guillemets, les moyens de faire quelque chose. Vu que, pour une fois, il y en avait plein. Eh oui. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas, je vais pas dire, il y a une impression de grandeur, attention, ça reste la suite de Petit Pied. Mais je voulais y croire. Moi, rien que d'en parler, je me dis, ah, et puis au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les pieds. Et ils lèvent le cou. Et le soleil passe. C'est une éclipse, les gens. Bref. Je me serais senti insulté, parce que même dans Tintin, chez les Akas, ils n'ont pas osé la faire, celle-là. Même là, et pourtant c'était à niveau aussi là, pour le coup de l'éclipse dans Tintin. Mais là. Du coup, est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Les chansons? Oh, n'en parlons pas des chansons qui sont tellement osef et insipides. Au début, tu vois, je me suis dit, mais il n'y a pas de chanson en fait pour l'instant. Ouais, puis 2 minutes après, j'en entends une. Non, mais je crois que ça fait partie des chansons les plus paresseuses qu'on ait. Oh là là, puis ah oui, mais t'es mon papa et tout, cette chanson, qu'est-ce qu'elle était horrible. Oh mon dieu. La première, je sais pas combien de fois il répète le mot aventure, mais c'est dans ces moments-là qu'on regrette des copains à manger en fait. Ah mais oui, non, mais finalement, c'est ce que je me suis dit durant la chanson, je me suis dit, finalement, les copains à manger, il y avait quelque chose derrière, il y avait un rythme, il y avait, c'était insupportable, mais au moins, ça nous faisait quelque chose. Là, c'est, non, et même la chanson de foi, non, au moins, les méchants ne chantent pas. Oui, il manquait plus que ça. Ça a été le cas dans le 4, je m'en souviens, avec le crocodile et le piaf là. Le piaf, mais cette chanson-là, je crois qu'elle fait partie des pires dans mon top 3. Celle-là. Mais non, mais et si, je finirais quand même pareil, un petit aspect mise en scène. Au début, quand les entre guillemets amis de Petit Pied partent à sa recherche et s'endorment la nuit, quand ils disent mettons-nous sur son rocher, moi je me suis dit, en fait c'est à Loukou qu'ils ont trouvé à Loukou, et ça y est, en fait ils vont se réveiller et ils se font raconter une horde de petites ironies rigolotes. Quand ils ont dit c'est un dent tranchante, je me suis dit non, c'est pas un dent tranchante, c'est un machin moche dessiné avec les pieds. Voilà, c'est pas un dent tranchante. Mais est-ce qu'ils étaient petits? Voilà, c'est ça. Mais je sais pas. Ou alors c'était un vieux dent tranchante. En fait, je me suis dit, mais c'est de dent tranchante de retraite. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et surtout la morale de fin. Alors oui, dans l'idée qu'il préfère ses grands-parents à son père. Avec ses amis. Voilà, et ses amis et les fonceurs. Alors fonceurs, j'ai pas vérifié, notamment il faudrait que je le fasse. On est d'accord que la voix française de fonceur, c'est Esteban des Mystérieuses Cités d'Or. Peut-être. Il faudra vérifier. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si jamais vous avez l'info. Mais moi, j'entendais Esteban. Et je t'avoue, j'ai eu de la peine pour la personne qui doublait. Je me suis dit, oh non, fallait pas faire ça. Et ce personnage-là, on ne le reverra jamais. Je suis sûr qu'on ne le reverra pas dans les suites. Et je suis prêt à parier que dans les prochaines suites, on n'évoquera plus jamais son père. Bah, on verra bien la semaine prochaine. Voilà. Oh, c'est belle transition. Mais je tiens le pari, on ne le reverra pas. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, parce que là, ça commence à faire long. Bon, alors, on ferme la partie spoiler. Donc, du coup, pour conclure, ton avis sur le film avec une petite note? Alors, c'est pour l'instant le film le plus frustrant de la saga pour moi. Est-ce que j'hésite entre si, je vais lui mettre un 1 sur 20. Voilà. 1 sur 20? 1 sur 20. Tu vois, je vais mettre 1 sur 20. Ouais, donc ça fait quoi? 0,5 sur 10, quoi. 0,5 sur 10 parce qu'ils m'ont cassé le climax de fin. Oh, non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu regardes tous les épisodes qu'on s'est tapés, il y a eu pire que celui-là, quand même. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est plus frustrant. Parce qu'il promettait bon, allez, je vais être généreux. On va lui mettre 1 sur 10. 0,5.
Le 05, je pense que je me le réserve pour le 13 ou le 14. Là, on va aller dans les négatifs à ce moment-là, parce qu'il avait quelque chose, celui-là. Et toi, alors? Bah écoute, moi c'est un film qui est tellement osef comme les autres, insipide, avec des trucs qui sortent du chapeau, surtout que comme tu dis, on l'évoquera plus dans les prochains épisodes, donc ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de joli parfois dans l'animation de jour, mais sinon ça reste tellement osef, donc on va dire un petit 3. Ah, t'es gentil. Mais Oui. allez, je vais être gentil. Je vais finir par une chose gentille quand même. C'est le genre de film qui nous fait relativiser les suites Disney des années 90, de début 2000. Oh oui. Voilà. Mais ouais, c'est quand même dingue parce que on arrive toujours à lancer des pics sur Disney. Hein. Ah non, mais c'est ça. On va se faire encore passer pour les anti-Disney. Bon, en tout cas, bah, mon cher Capitaine Critique, je te remercie pour cette nouvelle venue après tant d'absence. Hein, enfin, en dehors des lives, je parle bien entendu. Parce que je crois que la dernière critique qu'on a fait ensemble, je crois que c'était en décembre, je crois. Je crois que c'était pour Noël la dernière qu'on a sortie. C'est possible. Si- C'était une autre époque. Je crois. Je sais plus si c'était la dernière, on l'a fait pour Noël ou. Non, je crois qu'on l'a fait une dernière après, je crois. Je sais plus. À vérifier, mettez-le nous dans les commentaires. Bah, de toute façon, on regardera nous-mêmes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo en espérant que ça vous a plu. Et je sais que certains vont dire, oh oui, vous avez eu le courage de continuer cette saga. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Merci à vous de nous suivre et de nous écouter jusque-là. On est ensemble. On y est presque. Accrochez-vous. Allez, en tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine pour d'autres vidéos.